Est-ce que ça serait juste de dire que le travail, c'est un processus qui permet de justement apaiser les pensées par l'accueil de ces pensées et du coup avoir accès à ce que l'on est en dessous. Ouais. Parce que ça me fait penser à... Tu vois, quand on parle de tout ce qui touche aux exercices de respiration en pleine conscience, c'est bien parce que ça va t'amener dans un espace... Ça va, on va dire, t'amener dans un espace d'être. Mais quand tu arrêtes l'exercice de respiration, tout revient, en quelque sorte. Tu vois, Ramana Maharshi disait que, qu'en gros, l'intérêt de ce genre d'exercice, c'est de pouvoir apaiser le mental pour avoir accès à tout le reste. Parce qu'il se trouve que certains organismes y ont accès comme ça, et d'autres organismes n'y ont pas accès parce qu'il y a tout un voile justement de pensée, de mental et de conditionnement qui est là, et que parfois il y a besoin d'un outil dans la matière pour accueillir la matière et ensuite avoir accès à ce que l'on est en dessous. Si on part de là, le travail de Byron Katie, effectivement, est un outil dans la matière pour apaiser le flux des pensées, les rencontrer avec bienveillance. Ouais, sans les rejeter. Ouais, sans les rejeter. Voir qu'on bâtit un monde souvent sur des pensées crues dans l'enfance et qu'on n'a jamais remises en question, dans l'enfance ou plus tard, en tout cas, crues à un moment donné. Et ça... Ouais, c'est une déconstruction progressive des conditionnements, des pensées crues, des croyances limitantes. Oui, parce qu'en fait, ça amène à observer les pensées, les questionner, les laisser prendre leur place, mais en fin de compte, juste voir que ce n'est pas réellement vrai. C'est ça. En tout cas, qu'à chaque instant, elle nous empêche de voir un pan immense de la réalité. Oui. Et en fait, c'est pas les pensées qui nous en empêchent, c'est le fait de croire. Ouais. De les prendre pour réelles, quoi. Exactement. La pensée en elle-même, elle a aucun pouvoir. Enfin, voilà, on peut reprendre les histoires d'oiseaux dans le ciel, de nuages dans le ciel, etc. C'est si on s'y accroche, et ce mouvement-là se fait tout seul, que c'est là où la souffrance, entre guillemets, arrive. Mais c'est pour ça que c'est quand même une approche... Enfin, c'est quand même deux formes d'approche très complémentaires, je trouve. C'est pas vraiment des approches, mais... Ouais, c'est... En tout cas, moi, c'est un outil dans la matière qui me parle, quoi. Ouais. Et... Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en plus, c'est un outil qu'on peut utiliser en totale autonomie. Et du coup, qui ne nous rend pas dépendants de quelqu'un d'autre, d'un éveillé, d'un maître, d'un gourou, d'un thérapeute ou quoi que ce soit, puisque c'est une pratique qu'on peut faire seul dans son coin, voilà, qui peut être sympa de faire à deux ou en groupe, mais on peut le faire tout seul. Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je l'ai fait pendant 2 ans toute seule avant de commencer à le faire avec d'autres. Oui. Et ce qui me parle aussi là dans l'approche de Byron Katie, c'est
Bah, tu vois, on disait, je trouve, il y a vraiment un lien avec un cours en miracle. C'est que je trouve que ça parle beaucoup du pardon, quoi. C'est se pardonner, en fait. C'est... Casey, elle dit pardonner, c'est réaliser que ce qu'on croyait être arrivé n'est pas arrivé. Ouais, ben là, on est en plein dedans. Ouais. Je connais pas spécialement le cours en miracle, mais les petits passages que tu as lus ce matin, je trouvais que, enfin, j'avais l'impression d'entendre Katie, quoi. Ouais. Est-ce que tu voudrais faire une... Est-ce qu'on pourrait donner un exemple, du coup? Ouais. Une forme de petite mise en situation. Ok. Donc si on reprend l'exemple de... je participe à une retraite, je participe à un satsang, on va dire. On voit, enfin moi en tout cas je le retrouve chez pas mal de personnes où pendant le satsang ça va. Donc t'es entouré, tu arrives à goûter être. Il y a vraiment ça qui ressort de tant qu'on est là dans cette bulle, je me sens bien en quelque sorte. Et ensuite, il arrive dimanche soir. Dimanche soir, je rentre chez moi. Et lundi matin, j'ai boulot. J'arrive au boulot. Et là, je croise ma collègue. Et j'ai une pensée sur cette fameuse collègue. Ouais, et on sort du paradis. Et on sort du paradis. Donc là, ça pourrait être quoi, du coup Eh ben, puisqu'on parle de collègues, moi, je veux bien partir sur un truc qui me préoccupe là depuis quelque temps. Voilà, avec une collègue. Ouais. Et alors, si je prends la situation précise, le moment T, c'est on est en réunion. Et puis, elle dit quelque chose. Elle dit je ne suis pas entendue. Ok. Ça, c'est le moment T où je sens que. Il y a une contraction. Voilà. Et l'émotion qui est là à ce moment-là, je suis tendue, je suis énervée. Ok. Je suis énervée à cause d'elle. Et l'offense, à ce moment-là, le reproche que je lui fais, c'est qu'elle ne prend pas sa part de responsabilité. Ok. Donc le reproche, c'est qu'elle ne prend pas sa part de responsabilité. Et le moment, je suis à mon bureau, dans ma chambre, sur l'ordi, et on est en réunion. Et elle dit ça, je ne suis pas entendue. Parce que vous êtes en visio. Ouais. Ok, donc c'est je suis en colère. Ça, c'est de la colère. Ouais, je suis énervée. Okay. Je pourrais, ouais. Et en fait, dans cet énoncé-là, on va aller investiguer que la deuxième partie qui est elle ne prend pas sa part de responsabilité. Et c'est là-dessus qu'on va poser 4 questions. Ok. Et il y a le petit carton jaune de facilitation. Le fameux. Où là, il y a les 4 questions, si tu veux bien me les poser. Oui, et puis je vais faire ça je vais essayer d'être en mode rapide parce que pour pas que la vidéo dure 1 heure. Du coup, l'exemple, c'est elle ne prend pas sa part de responsabilité, c'est sur ça qu'on travaille. Ok. Donc, première question du travail, est-ce vrai? Oui. Ok. Deuxième question, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Oui. Ok. Troisième question,
Comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée? Alors à ce moment-là, je sens que je me tends, je me raidis. J'ai les épaules là, qui se contractent. Ouais. Ça fait une tension dans le dos, dans la colonne. J'ai la gorge qui se serre aussi. Elle ne prend pas sa part de responsabilité. Là, il y a une montée d'énervement, voire de colère. J'ai envie de lui mettre le nez dans son caca, là. Là, je la traite comme quelqu'un qui est aveugle, en fait, qui est aveugle à ce qu'elle fait, qui ne se rend pas compte. Et moi, je me vois comme celle qui voit. Je me sens, du coup, je me sens assez supérieure à ce moment-là, comme si moi, je sais, quoi. Moi, je vois qu'elle n'est pas consciente et ouais, donc je me sens très au-dessus et en même temps victime de la situation où parce que si elle prenait sa part de responsabilité, j'aurais pas tout le reste à assumer, quoi. Donc j'ai des images du futur sur un conflit qui va traîner. J'ai l'image du passé, de conversations que j'ai pu avoir avec d'autres personnes impliquées dans ce conflit, qui me font voir une autre facette. Et je vois que finalement, je donne plus de valeur à ces autres paroles qu'à la sienne. Donc je la traite je la considère comme une coupable du conflit, coupable du blocage de la situation. Et je vois qu'à ce moment-là, concrètement, je me pose un peu en médiatrice. Mais avec l'envie que cette médiation lui fasse voir ce qu'elle ne voit pas. Donc j'ai une arrière-pensée à ce moment-là de... Là, à ce moment-là, mon intention, elle est pas tant que le conflit se résolve, mais plutôt qu'elle voit sa part, quoi. Je vois aussi que j'ai la pensée que si elle voyait sa part, le conflit serait résolu, en fait. Donc je vois que je considère aussi les autres comme des victimes, en fait. Elle ne prend pas sa part de responsabilité. Je regarde si j'ai des images du passé avec ça. C'est fou parce qu'il y a une image qui revient vraiment de façon très récurrente quand je fais le travail. C'est une image avec ma belle-mère qui m'incendie au téléphone quand j'étais gamine. Je sais pas quel lien est le lien avec, mais je vois qu'il y a cette image qui est là. Ok. Ok. Peut-être pour l'intérêt du temps, on va passer à la question suivante. Ok. Et la question 4, c'est qui ou que seriez-vous sans la pensée? Ok. Donc là, je suis
toujours à mon ordinateur. Elle dit ça, qu'elle n'est pas entendue. Je sens que tout d'un coup, il y a un espace qui s'ouvre pour l'entendre. Ça me permet d'entendre qu'elle n'est pas entendue, enfin, qu'elle ne se sent pas entendue. Donc je peux l'accueillir, elle, dans la difficulté qu'elle a dans cette situation. Et je me sens complètement neutre en fait à ce moment-là. Pas de parti pris pour l'une ou l'autre partie. Ouais, je sens qu'il y a vraiment l'accueil de ce qu'elle est à ce moment-là. C'est très calme. Je sens l'assise de la chaise, les points de contact dans le dos, sur les fesses, sur les jambes, sur les pieds. Là, je lui donne la place en fait. Je peux lui donner la place qu'elle dise quelle est sa vérité à ce moment-là. Et pour le coup, ouais, je me sens vraiment neutre et je pourrais proposer la même chose, la médiation, sans aucune arrière-pensée, quoi. Vraiment pour la paix, quoi. Ok. On passe au retournement. Ouais. Ok. Alors, elle ne prend pas sa part de responsabilité. Une des façons de retourner, c'est je ne prends pas ma part de responsabilité dans cette situation. Et on cherche des exemples en quoi c'est vrai, en quoi c'est aussi vrai, voire plus vrai que la pensée de départ. Je vois que tu as envie de rire. Je ne prends pas ma part de responsabilité à ce moment-là. En tout cas, ouais, clairement, je ne prends pas ma part dans le sens où, à ce moment-là, je ne vois pas comment ma façon d'être dans la situation la rend coupable. Ok. Je ne prends pas ma part de responsabilité. Je ne prends pas ma part de responsabilité parce que j'ai un poste de coordination dans l'équipe et qu'en tant que coordinatrice, je suis censée faire circuler la parole plutôt que d'écouter plus une voix qu'une autre. Et je ne prends pas ma part de responsabilité. On essaye de trouver plusieurs exemples pour vraiment ancrer le truc. Je ne prends pas ma part de responsabilité. Ouais, il y a un autre point, c'est qu'à un moment donné, j'ai envoyé un contrat pour qu'il soit signé. Ce contrat n'a jamais été signé et j'ai jamais relancé en fait. Et du coup, il n'y a aucun document sur lequel s'appuyer par rapport à ce conflit. Ok. Peut-être qu'il y aurait d'autres exemples, mais pareil, pour l'intérêt du temps, on va passer à la suite. Et dans
on cherche un autre retournement. Ouais. Donc on repart de la pensée de départ, elle ne prend pas sa part de responsabilité. Alors là, ça fait des retournements un peu différents parce qu'on n'a pas la formulation habituelle. En tout cas, on pourrait regarder, elle prend sa part de responsabilité. Quel retournement à l'opposé? Elle prend sa part de responsabilité. En quoi c'est vrai à ce moment-là? Elle prend sa part de responsabilité dans le sens où elle laisse la porte ouverte à ce que il y ait une prise en charge des frais en sa défaveur. Elle prend sa part de responsabilité parce qu'en fait, elle continue à maintenir le lien avec les personnes avec qui elle est en conflit. Et elle continue à chercher des solutions, même si ça n'aboutit pas, elle continue à le faire. Il y a une autre personne de l'équipe qui fait une remarque en disant, enfin en jugeant un peu les autres personnes. Et puis elle lui répond non mais c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, elle rejette pas toute la faute sur elle, quoi. Donc elle prend sa part en faisant ça. Ok. En n'allant pas dans le sens de bah ouais, c'est toute leur faute, quoi. Ok. Voilà, donc là on vient de faire le travail de Byron Katie. Enfin, je viens de faire le travail de Byron Katie. Et souvent les gens ils disent bah ouais, mais après on fait quoi? Bah après on passe à la pensée suivante. Ok. Et il n'y a pas forcément grand-chose à en faire. C'est après le travail, il fait son travail, quoi. Et déjà d'avoir vu que c'est pas tout blanc, tout noir comme on pouvait le penser au début. Déjà, ça change. Probablement la prochaine fois, je vais la voir. Je vais pas voir la même personne, en fait. La personne va se transformer au fil de mon investigation. Et mes réactions, probablement aussi. Et puis le fait de voir que la version originale de ta pensée, elle est finalement tout aussi vraie que son opposé. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Enfin, c'est ça. Je pense que ça parle de soi, tu vois. Des fois, je dis aux gens avec qui je fais le travail que c'est comme si au début, avant de faire le travail, on a une pensée à laquelle on croit, quoi, qui est solide. Et c'est comme si un peu si on était sur un tabouret avec un seul pied. Et puis avec les retournements, on rajoute des pieds au tabouret et ça devient un peu plus stable, quoi. Mais il ne s'agit pas de scier le premier pied, forcément. Oui, il s'agit de voir que, en fait, il y a un éventail de possibilités. Qui sont toutes aussi vraies les unes que les autres. Ouais. Et parfois, vraiment, la pensée de départ, elle s'effondre, quoi. Elle dégringole. Enfin, j'ai plein de situations comme ça où d'un coup, on voit que vraiment, on a cru un mensonge, quoi. Et ça tombe, quoi. Et ça tombe. Ça tombe tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose, juste. Et je me souviens d'une feuille de travail que j'avais fait par rapport à une situation où je me sentais rejetée. Et le retournement, c'était je le rejette. Et je voyais pas. Et là, j'étais en binôme avec quelqu'un. Et vraiment, je voyais pas. C'était tellement évident, en plus, que je le faisais. 10 fois plus que ce que lui le faisait, en fait. C'était une relation à laquelle c'était la 3e fois que je mettais fin. Ok. Non, je le rejette pas. Je vois pas. Et je le rejette, ne me parlait pas du tout. Et il me dit, peut-être. Ah oui! Oh purée!
c'est incroyable, quoi. Des fois, voilà. Puis après, il suffit de le voir une fois, quoi. C'est ça. Maintenant, tu sais. On va plus rester dans le déni, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Du coup, donc ça, c'était un exemple du travail de Byron Katie. Et pour les gens que ça intéresse, toi, tu vas proposer à l'avenir des ateliers gratuits en ligne. Ouais. C'est sur quel créneau et tu sais à partir de quand ça serait? Alors, ça va commencer le 2e jeudi de janvier. Ok. Ce sera sur Zoom. Je co-anime ça avec une amie facilitatrice qui vit dans la Drôme, qui s'appelle Frédéric Laforêt. Et on va faire ça de 12h30 à 13h30 tous les jeudis. Donc voilà, 1 heure d'atelier où on va proposer différentes façons d'investiguer nos pensées, d'identifier les pensées. Ok. Voilà, puis après, il y a... De temps en temps, je propose aussi des stages et des retraites seules. En présentiel. En présentiel. Et puis des séances individuelles s'il y a des gens qui sont intéressés. Et puis il y a les choses qu'on a envie de mettre en place ensemble. Ouais. Ok. Donc là, on a parlé des ateliers que toi tu proposes et en visio et en présentiel. Et du coup, nous, on a envie de proposer aussi une journée en présentiel pour ceux que ça intéresse de commencer à découvrir ce format. Oui. Et plus tard, on proposera des formats un peu plus longs en mode retraite résidentielle. Oui. Du coup, est-ce que tu veux parler du déroulé de cette journée maintenant qu'on s'est mis d'accord? Alors, l'idée, c'est de passer la matinée à faire l'exploration avec le travail de Byron Katie. Oui. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont découvrir pour la première fois et puis d'autres qui auront déjà pratiqué, mais ça, c'est pas... On peut prendre chacun là où il en est. Et puis, l'après-midi, que ce soit plus en format partage avec toi, en faisant des liens avec ce qui a été aussi vécu le matin dans l'investigation. Ouais. Et puis sur le format retraite, ça sera sensiblement la même chose, mais sur plusieurs jours. Et avec toujours cette alternance entre des temps qui seront dédiés à l'exploration grâce au travail de Byron Katie et puis des temps qui seront plus en mode partage, questions-réponses. Et toujours en faisant les liens avec ce qui a été vu dans l'exploration et en même temps que éventuellement des questions qui se posent dans les partages puissent faire émerger des pensées qui vont être travaillées le lendemain ou dans un temps... Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, que ce soit sur plusieurs jours. Oui. C'est que les questions du travail peuvent amener des choses pour le partage de l'après-midi, mais aussi le partage de l'après-midi peut amener des pensées sur le travail du lendemain matin. C'est ça. Super. Et bien on partagera les dates dès qu'elles seront calées. Et voilà. Merci pour ce partage. Merci Flav. Je suis trop de rire. Je sais pas commencer cette phrase. Est-ce qu'on est concentré? Peut-être on peut se faire 1 minute de silence. 2 minutes de silence. Attends, vas-y, je refais bien. On pourra faire un... Voilà, c'est ça. Il y a tout pour un. J'adore, moi. Je trouve que c'est bien, ça met du
du fun. Ça crée du lien entre moi et le spectateur. D'accord, donc du coup, ça c'est le travail. C'est ce que tu proposes pendant les ateliers. Oui. On vient de parler de quelque chose que tu fais pas du tout en fait. C'est quoi le travail? C'est quoi tu me parles, ça? Donc tac, toi ce truc c'est en janvier. Et nous c'est quand? On annoncera les dates à l'avenir. La date sera... Abonnez-vous. Ok. Attends, de quoi on parle déjà? Il faut qu'on reprenne un endroit où ça... Ah pardon. Juste. Tu veux que je démarre? Vous pouvez respirer. Hein.